Bienvenue pour visiter cette nouvelle exposition du MU Vacant. Nous l'avons organisée avec le soutien réel et sérieux du Centre chorégraphique national de Nantes. Et elle se présente en 4 salles. Tout d'abord un hommage à Flora Teffel, notre vedette nantaise. Ensuite un couloir où nous présentons la rencontre des cultures venues d'Afrique et puis celles arrivées d'Europe. Ensuite la salle contemporaine où nous vous présenterons 3 pionnières qui ont initié la danse africaine contemporaine, avant de vous conduire à l'étage où nous allons retrouver les danses africaines traditionnelles, celles qui ont infusé tout cela. Nous sommes dans la première salle, dédiée à Flora Teffel, danseuse, chorégraphe, autrice, pédagogue. Pour lire les panneaux, nous vous proposons de mettre la lecture en pause. Je suis née au Togo, dans le village de ma maman, à Vaughan. Et mon père est de Ganavé, le petit pays à côté. En 1969, elle arrive en France avec son mari breton, journaliste à Ouest France. Ils habitent à Rennes, à Laval, où elle rencontre Pierre Marcot, son percussionniste pour toujours, et à Quimper pendant une quinzaine d'années. Elle se forme d'abord à l'expression corporelle, puis va voir l'American Center de Paris, ce lieu de l'avant-garde franco-américaine, et se lance à donner des cours de danse. Elle pousse la Fédération française de danse à créer un diplôme fédéral de danse africaine contemporaine, qu'elle tient à passer, et qu'elle obtient avec mention très bien. C'est en 1989 qu'elle arrive à Nantes, où elle fonde la compagnie Kosiwa. Et sa carrière explose dès ses premières pièces. Plissé Soleil, Signe des temps, le ballet de l'Opéra du Sahel, qui est le premier opéra africain. Flora est une militante de la culture pour tous. Par exemple, quand elle est sollicitée pour un projet avec des adolescents d'une section d'éducation spécialisée d'Alonne, dans la Sarthe. Ils ont commencé à me tester, à me dégoûter, à être très... jamais méchant. C'est pas quelque chose qui... c'est pas un sentiment qui les caractérise, hein. Mais me montrer qu'ils sont impossibles. Banlieue Blues, Banlieue Brousse fut un succès, doublé d'un magnifique échange avec des collégiens togolais. Dans ses chorégraphies, Flora mêle ses racines togolaises à la danse contemporaine. Son exigence est sa marque de fabrique. Elle est connue pour n'engager ses danseurs qu'en fonction de leur niveau, jamais de leurs origines. Son mantra est la fusion des cultures. Flora est très connue à l'international, mais aussi dans la région, avec ses créations, elle a labouré le pays. Dans les vitrines et sur ce mur, les documents que nous avons pu trouver aux archives de la ville de Nantes, où Flora Teffel a légué. Ici, une chaise album
offerte par son amie Felicity Magouet, véritable rétrospective de son œuvre. La pluie et les larmes est une pièce majeure de Flora Téphen. C'est une commande du gouvernement du Rwanda, désireux de commémorer le 15e anniversaire des massacres de 1994. Cette création a bénéficié du mécénat du prince Klaus des Pays-Bas. L'œuvre de Flora Téphen est très importante, une trentaine de chorégraphies en 30 ans. Nous avons trouvé dans les archives ces schémas qui traduisent son exigence avec des indications extrêmement précises pour les danseurs. Il y a un an, certains n'avaient jamais dansé. Aujourd'hui, ils se retrouvent sur la scène de l'Opéra Gralin. Plus de 300 heures de travail pour réussir à mettre sur pied le spectacle. Plisser danser, l'histoire, au fil des saisons, du travail des hommes et des femmes du milieu rural. Une idée de la chorégraphe franco-togolaise Flora Téphen. Installée en résidence artistique à Nantes depuis avril 2001, elle n'a pas voulu dicter pas à pas les mouvements aux danseurs amateurs. Nous abordons maintenant l'histoire des danses et des musiques parties d'Afrique. Du XVIe au XIXe siècle, de nombreux Africains ont été déportés vers l'Amérique, n'emportant avec eux que leur culture. Au fil du temps et des souffrances, sont nés des arts hybrides de la rencontre de ces cultures africaines et européennes dans ce nouveau monde. Ainsi sont nés jazz, blues, country en Amérique du Nord, samba au Brésil, rumba à Cuba, gros-ka dans les Caraïbes et tango en Argentine. Puis dans les années 70, le hip-hop. Dans ces années 1970, 3 pionnières autodidactes vont introduire la danse africaine contemporaine en France, puis en Afrique, leur continent d'origine. Ce sont Flora Téphen et Elsa Bolliaston et Germaine Acogny. Ces grandes innovatrices, les danseurs africains des générations suivantes les appellent les mamas. Alphonse Thiroux fut le théoricien de la danse africaine. D'origine ivoirienne, ce grand chercheur a structuré ce qu'il nomme le dopplet, des mouvements de base qui se dansent dans tout le continent africain. Il fut l'auteur de nombreux ouvrages sur la danse africaine.
statuaire correspond aux postures de danse. Elsa Wollaston est la troisième mama. Il faut préciser que toutes les trois ont aujourd'hui autour de 80 ans. Voilà, tu es assez grand. Papa, on y va. Ouais. La génération suivante comprend des chorégraphes cinquantenaires de grand talent. Irène Tassembedo du Burkina Faso et son festival international de danse de Ouagadougou, le FIDO. James Carles du Cameroun et son centre chorégraphique de Toulouse. Salia Sanou, primée en 2023 par la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, pour sa contribution à l'art chorégraphique. Seydou Boro, visionnaire, tous les deux ont créé le centre La Termitière au Burkina Faso et encore bien d'autres chorégraphes. Tous se sont préoccupés de formation de jeunes danseurs et de transmission en créant des écoles de danse et en collaborant à la Biennale de la danse en Afrique. La première école, l'école des Sables, a été créée en 2004 par Germaine Acogny pour professionnaliser les danseurs en danse traditionnelle et contemporaine, afin qu'ils puissent vivre de leur métier. Vous glissez sur l'eau.